Alors oui, c'est sûr, quand tu sors d'une série comme Demon Slayer pour retourner sur une série comme Jurassic World, la colo du Crétacé, ça pique un peu des yeux. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 3. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre le voyage en toute sérénité. Sous réserve d'avoir vu la première saison et la deuxième saison, bien sûr. On est bon? Ok. Au revoir, Jurassic World. Alors, cette troisième saison, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre notre groupe de héros de la première et de la deuxième saison, qui sont cette fois-ci définitivement bloqués sur l'île, a priori, et seuls, a priori, qui vont chercher par n'importe quel moyen de quitter cette île. Et si vous avez vu le dernier film Jurassic World, vous savez qu'il vaut mieux qu'ils quittent cette île. J'en ai terminé concernant le résumé de cette troisième saison, qui est ma foi assez courte en tant que telle. Troisième saison que j'ai trouvée mauvaise, évidemment, mais encore plus que les deux premières saisons. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... C'est un exploit. Les gars, Alors, pourquoi je trouve cette troisième saison encore plus mauvaise que les deux autres? Déjà, les dinosaures sont encore plus ridiculisés dans cette troisième saison que dans les deux premières. Fallait le faire. On essaie bien de nous instaurer une nouvelle menace, mais vu comment elle est gérée par nos héros, elle décrédibilise encore plus les anciennes menaces. Et donc, de fait, je n'ai pas du tout cru à celle-ci. Ça, plus le fait que les héros soient des adolescents, et donc décrédibilise les exploits des adultes dans les films, vu que si des adolescents peuvent le faire, c'est normal que des adultes peuvent le faire aussi. Et c'est là le gros défaut conceptuel de cette série. À la fin de la deuxième saison, je dois bien avouer pourtant que j'avais un certain espoir, vu que la troisième saison promettait un peu plus de sérieux pour les héros. Mais non, ils arrivent quand même à nous mettre 2 épisodes de remplissage, alors que la série n'a même pas une vingtaine d'épisodes. Non! Alors oui, l'un des héros du groupe a une casquette de capitaine à présent, ok, mais ça suffit pas. De même, allez, un point positif quand même, il y a une référence au livre d'origine, ok, car oui, pour rappel, Jurassic World et Jurassic Park viennent d'un roman à la base, et qui est traité comme une légende urbaine. Ok, dans l'idée, très bien. Mais malheureusement, ce fanservice est compensé par un fanservice mal géré. En tout cas, mal géré à mes yeux, encore une fois. Si ce fanservice vous a fait de l'effet, tant mieux pour vous. Mais moi, je ne vous cache pas qu'à présent, il m'en faut plus. D'autant que ce fanservice, il l'avait déjà fait dans le film Jurassic World. Une fois qu'on a la surprise la première fois, la deuxième fois on ne l'a plus. Et ce n'est malheureusement pas aidé par la mise en scène, qui est aussi pauvre que celle de la première et de la deuxième saison. Mais ça malheureusement, il va falloir que je fasse une croix dessus, surtout si une quatrième saison est prévue. Et si je veux développer ce que j'ai davantage à reprocher en détail dans cette troisième saison, je vais devoir le faire en zone spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu la série, et plus particulièrement cette troisième saison, je vous invite à me retrouver après la zone spoilers pour la note finale et la conclusion. On est bon? Ok. Au moins, on a évité la catastrophe. Alors, le Scorpio Rex, non! Ils ont réussi à rendre encore plus ridicule les dinosaures. Bravo! Sans parler du retour d'un certain Raptor, dont la scène de combat décrédibilise celle du premier film. Vu que le Scorpio Rex est censé être encore plus puissant que l'Indominus Rex, et que pour ce dernier il avait quand même fallu l'aide d'un T-Rex pour l'affronter, ici au final, tout ça pour ça? Non! Ah oui, tiens d'ailleurs, autre petit détail, pour revenir sur la mise en scène, mais dans la zone spoilers. C'est moi où dans beaucoup de séries d'animation dites pour ados ou enfants, même les adultes ont l'air plus petits que dans la réalité. Ou en tout cas que dans d'autres séries d'animation dites pour adultes. Je prends en exemple ne serait-ce que le trailer de la nouvelle série Resident Evil sur Netflix,
où là les adultes ont l'air adultes, là où les adultes de cette série ont l'air juste de grands ados. Sans parler du côté cartoonesque qui nuit vraiment au sérieux de la chose. En tout cas, à mes yeux, encore une fois. Et si saison 4 il devait y avoir, j'ai vraiment peur de cet aspect. Vu que, a priori, la plupart des gens qui ont vu cette troisième saison ont adoré. Ok, tant mieux pour vous. Mais pour moi, il m'en faut plus. Tu trouves qu'on a évité la catastrophe? Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être resté ou d'être venu si vous n'avez pas vu cette saison. Et donc, si je devais lui donner une note... Voilà. Désolé série, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Et dans ces cas-là, je vous envie. Mais je serais curieux de savoir en quoi j'ai tort dans les commentaires. Qui sait, peut-être qu'après une discussion avec vous, je reverrai mon jugement sur cette série et cette troisième saison. J'espère en tout cas. Et n'hésitez pas également à me conseiller de meilleures séries que celle-là si possible. Je les regarderai avec plaisir. Je le vois pas. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.